petite excuse, une petite info. Le prochain match, il va jouer où? Non, le prochain match, on va le jouer à San Pedro. Pour remercier la population de San Pedro. Et le match de novembre, on va le jouer au Stade Foot-Boigny. Et puis après, on reprend en 2025 la Coupe du Monde. Là, on ira à Yamoussoukro. On va aller dans toutes les villes où il y a des stades pour honorer le travail qui a été fait par le chef de l'État avec ces belles infrastructures et puis remercier les populations qui nous ont accompagnés. Chers frères et sœurs nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous écoutez le président de la Fédération ivoirienne de football. Il dit on va aller jouer dans tous les stades. On va aller jouer dans tous les stades pour remercier le chef de l'État d'avoir donné les stades et que toutes les populations s'en réjouissent. Au Cameroun, ce n'est pas le système qui défend la fraude, c'est ceux qui se disent les forces du changement avec leur tambourineur pour animer la galerie. Des populistes. Regardez, écoutez la différence de discours entre la Côte d'Ivoire, dont on appelle toujours belle famille, et le Cameroun. Regardez l'esprit, deux esprits différents. Là-bas, un président de la fédération est en train d'encenser. Il dit qu'il faut aller jouer partout. Cela veut dire que les stades ont été faits pour ça. Les stades sont pleins. Au Cameroun, les nouveaux collaborateurs du système ne mettent pas l'accent sur le fait que où sont partis l'argent et les stades. À peine on a fait des stades pour jouer une coupe d'Afrique que les stades ne sont inopérantes. Mais tout ce qu'ils vous disent, comme j'entends d'aucuns, c'est vous dire que Eto'o a fait jouer à Garoua, le stade n'était pas plein, le stade n'était pas bon, alors que l'ONI avait dit que le stade n'est pas prêt. Alors que le scandale dont il devait beaucoup plus s'interroger était de savoir pourquoi les stades ne sont pas prêts. Un stade comme le stade de Garoua, je crois que pour le réhabiliter a eu près de 40 milliards. Et comment il n'est pas prêt? Là, la question ne se pose pas. Mais on est devenu, on accompagne l'ONI, on accompagne le ministère, on accompagne le système, mais tout en disant qu'on combat Eto'o parce que Eto'o encense le système. C'est-à-dire que, écoutez un peu la tautologie. C'est-à-dire qu'on veut le changement d'un système. Mais vous avez donc quelqu'un bon gré, mal gré, qui se met donc à être combattu par le système. Et vous le combattez parce que il a fait preuve pour cause au système. Et vous avez pris faire cause et quoi? Pour, je vais soutenir le système. Dans un pays normal, pour des gens qui aiment leur pays, qui n'ont pas d'autres calculs, on serait plutôt en train de poser, de sentir l'humiliation ou alors l'exposition que Samuel Eto'o vient faire auprès des hautes institutions, parce que c'est ceux-là qui sont responsables des milliers de milliards pour la construction et l'entretien des stades. C'est les mêmes qui sont après Samuel Eto'o. Donc il ne peut même pas avoir de débat. C'est-à-dire que Samuel Eto'o aurait montré la voie, disant que voici donc les stades. Là. Voici, qu'ils nous disent où est parti de l'argent. Il me semble que le chef de l'État ne part pas au stade, pour bien ne part pas dans les stades. Mais à travers des scandales comme ceci, il devait comprendre que, mais pourquoi, il devait se poser la question, pourquoi les stades ne sont pas opérants? Mais on dit plutôt que, pourquoi Samuel Eto'o veut jouer là où les stades ne sont pas bons? Mais si les stades ne sont pas bons, qui sont responsables du fait que les stades ne sont pas bons? Ça, la question, les hiboux ne se la posent pas. Je reviens toujours et je vais vous dire que dès demain, je dis bien dès demain, si vous allez sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio, je vous mets le complot contre le peuple. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. J'ai programmé, s'il m'arrive de disparaître même demain, vous aurez tous les faits qui sont établis. Je dis bien sur ma chaîne YouTube, parce que c'est la chaîne des responsables. Et par la suite, TikTok, que je vais mettre. Et je viendrai dans les débats hibouristiques des tambourineurs. C'est seulement plus tard que je vais me déporter. Donc pour ceux qui veulent avoir la primeur, allez sur ma chaîne dès demain, YouTube. Vous aurez le complot contre le peuple. Le complot contre le peuple, partie 1. Et peut-être le soir ou le lendemain, vous aurez partie 2, ainsi de suite. Les 5 premières parties. Quand j'ai fini de le dire, chers frères et sœurs, remarquez très bien que pourquoi le système combat Eto'o. Il me semble que c'est le système qui combat Eto'o.
Mais comment les gens peuvent vous tendre le discours en disant Eto'o soutient Paul Biya? Eto'o est dans les faits. Il fait le système, le combat. Mais tout ce qu'on vous vend, c'est que Eto'o soutient Paul Biya. Tiens, Eto'o soutient Paul Biya. Oui, Eto'o est dans le gouvernement? Non. Eto'o a quelle activité du gouvernement pour dire qu'il participe hein, à la mauvaise gestion des choses du pays? Rien. Par contre, Eto'o veut gérer la FECAFOOT, gérer l'image, le football et son image. Et les mêmes hibous, les mêmes tambourineurs participent avec le gouvernement pour que Eto'o n'y arrive pas. Mais pourtant, ils disent qu'ils veulent le changement. Ils disent combattre le gouvernement, mais soutenir le gouvernement contre Eto'o. Allez les comprendre donc. Ils disent combattre le gouvernement, mais ils soutiennent le gouvernement contre Eto'o. Pour le simple fait que Eto'o a dit qu'il soutient Paul Biya. C'est tout. Mais leur leader était dans le gouvernement pendant 7-8 ans. Et par lui, le gouvernement s'est enraciné. Paradoxe, c'est que les gens de ce camp-là, comme vous le voyez, ne sont pas normaux. Parce que tout ce qui est anormal, aux yeux de monsieur tout le monde, qui est logiquement anormal, c'est normal chez eux. Zongang a fait en sorte que le régime Biya il résiste jusqu'aujourd'hui en truquant les élections en 92 contre Fundi. Mais par contre, Zongang est le fervent partisan du MSC de Kamto. Le dit Kamto que lui, il était porte-parole de Fundi en 92. Lui, il a rejoint le gouvernement qu'il combattait, quelque part, en trahissant le gouvernement. Et ayant servi ce régime où il appelait Paul Biya l'homme de la situation, l'homme sage, où il a appelé Paul Biya le parrainer, pour au risque de me répéter, parce que je vais répéter, parce que c'est pas tout le monde qui suit toutes mes vidéos. Donc il faut que vous sachiez, la vérité, elle va sonner dans vos têtes. Vous allez seulement la bouffer. Le même qui fait 8 ans, où on a voté toutes les lois condamnant contre le peuple aujourd'hui. Et le même, il est celui dont on dit que lui va mieux par rapport à celui que c'est de bouche qui dit je soutiens, mais il commet des actes de changement. Si quelqu'un dit changement, il voudrait très bien que si on le mettait à la FECAFOOT hier, qu'il fasse comme Eto'o en train de faire, vouloir changer. Ok, non. Comme ce n'est pas eux, rien ne doit être possible. Et regardez la similitude entre Biya et Eto'o. Souvenez-vous que jusqu'en 90, personne ne parlait de foot. Pas Paul Biya. Après l'espoir de 90, les Lions Indomptables sont devenus un exemple. Combien de discours depuis 90, Paul Biya dit, prenez l'exemple des Lions Indomptables. Et vous savez qui l'a suivi? Kamto. Kamto, en 2017, les Lions gagnent la Coupe d'Afrique. Campagne 2017-2018, Kamto adopte le thème de campagne, le football, qu'il va tirer le pénalty. Vous ne voyez pas les similitudes, l'exploitation du peuple et la tromperie du peuple. Qui ont les similitudes? Vous savez en quoi Eto'o a été entraîné ou bien Eto'o a participé à ce système un jour? Les deux personnes qui ont cohabité dans ce système, c'est Kamto à côté de Biya. Eto'o ne participe pas au système. Et Eto'o est combattu par le système parce que dans le football, il est venu s'agripper pour le rendre meilleur. Le système, c'est que c'est là où il blanchit de l'argent. Allez donc comprendre les tambourineurs de raisonnement qu'ils ont pour comprendre. Eh bien, Biya a toujours exploité le football quand ça va bien. Kamto a exploité le football quand ça allait très bien. Et le même aujourd'hui, et les deux, et Biya et Kamto, remarquez très bien. Personne ne parle de football. Personne des deux. Personne. Voilà. Il y a même Kamto qui vous dit que le football, c'est quoi? Ne me parlez pas de football. Pour quelqu'un qui a fait la campagne avec le football en 2017-2018. Allez comprendre l'hypocrisie des gens qui disent qu'ils veulent le changement. Chers frères et sœurs, le pays s'y va mal, je vous le dis tous les jours. Mais le pays va plus mal, pas par rapport à ses dirigeants, mais par rapport à la petite mentalité des hooligans qu'on a créé, l'esprit de hooligans. C'est-à-dire qu'on raisonne en partie à base des émotions et des soutiens qu'on a vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Mais nous préférons encore être appelés églisiens. Parce que de toutes les façons, on ne participe pas rien au gouvernement et on ne combattu par le gouvernement et combattu en même temps par le peuple. Voilà une personne qui ne fait pas partie du gouvernement.
mais qui est combattu en même temps par le gouvernement et par l'opposition. Allez y comprendre quelque chose. Je vous ai dit, maintenant c'est les étrangers qui parlent du Cameroun. C'est les étrangers qui essayent de démontrer. Regardez les journaux partout en Europe partout. Mais on vous dit que ce qui se passe au Cameroun est incompréhensible. Mais il n'y a que les Camerounais, eux, qui comprennent ce qui se passe. Jusqu'à trouver que c'est Samuel Eto'o qui a le problème. Allez y voir quelque chose. Lorsque je vous dis le complot contre le peuple, vous allez comprendre pourquoi Samuel Eto'o est l'ennemi et du régime et de l'opposition. Bonsoir.